Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser une recherche booléenne sur LinkedIn Sales Navigator afin d'avoir des résultats précis. On le sait tous ceux qui ont déjà utilisé LinkedIn Sales Nav, on a toujours des mauvais résultats. Mais en réalité, donc, il y a une partie qui est due à l'outil, qui n'est pas opérationnel à 100%. Même si c'est LinkedIn, ça peut paraître fou, mais c'est le cas. Mais il y a aussi une autre partie qui est en notre contrôle où on peut faire des meilleures recherches. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. Donc si tu me connais pas, je suis Sylvain Coindre, je suis le cofondateur de l'agence de prospection Lead Panda. On a accompagné plus de 75 entreprises à générer plus de chiffre d'affaires en leur apportant des rendez-vous qualifiés. Donc pour prendre des rendez-vous qualifiés, il nous faut des bonnes bases de données et des bases de données propres. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente sur comment utiliser LinkedIn Sales Navigator, je t'invite à aller la voir directement. Il y a un lien qui va s'afficher. Tu verras dans cette vidéo, je vais te présenter différents booléens, ce qu'on appelle un booléen, une recherche booléenne. J'ai déjà préparé beaucoup de recherches booléennes dans le cadre de notre agence parce qu'on fait des recherches comme ça tous les jours. Voilà, si tu veux directement avoir des recherches toutes faites, que tu as juste à copier-coller, tu peux aller voir dans la description, dans la mine d'or de la prospection Lead Panda, tu as juste à cliquer sur le lien, renseigner ton email et tu pourras accéder à toutes les recherches booléennes enregistrées que tu auras juste à copier-coller. Voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner pour la force et let's go, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer la recherche booléenne. Qu'est-ce que la recherche booléenne? La recherche booléenne, en fait, c'est une expression qui va te permettre de rechercher les intitulés de poste des personnes. Typiquement, elle est constituée comme ça. Donc typiquement, si on veut rechercher le directeur, ça pourrait être CEO, or, directeur, or, vice-président, or, président, etc. Donc ça c'est une recherche booléenne. Dans la recherche booléenne, il y a différents connecteurs. Donc il y a le OR, mais il y a aussi le AND. Donc OR c'est ou. Donc là c'est je recherche des CEO ou des directeurs ou des vice-présidents ou des présidents. Et donc là, il faut mettre entre parenthèses pour montrer que c'est un groupe. Et je veux le mot-clé, mettons adjoint. Donc là, ça va me trouver des adjoints. Mince. Des adjoints de CEO ou directeur. Si on lance. Directeur adjoint. 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 Donc, comme tu peux le voir, là, on a fait une recherche booléenne. Quand il y a deux mots, par exemple vice-président, comme on l'a vu, il faut mettre des guillemets. Et aussi, on peut faire des exclusions. Donc, on a vu le or pour dire où, je veux ça, ou ça, ou ça. On a vu le et pour dire je veux ça et ça. On a vu les parenthèses pour faire un groupe. Et maintenant, on va voir les exclusions, donc les notes. Je veux des vice-présidents, mais pas des adjoints. Donc là, ça va enlever tous les adjoints. Donc là, il n'y aura pas d'adjoint dans la recherche, comme on peut le voir. Donc, voilà ce que c'est la recherche booléenne. Donc, c'est les... donc, ajouter des or, des notes, des and, des guillemets et des parenthèses pour en faire une expression logique de recherche. Hop. Donc, il y a différents types de booléens. Il y a 3 constructions possibles. Tu as la recherche très large, donc on met juste marketing. C'est hyper large, avec seulement un mot-clé pour le département. On peut dire marketing, or, production. Donc là, c'est vraiment un mot-clé
Alors, dans l'exemple, j'avais mis les guillemets. Tu peux aussi, en vrai, tu peux les mettre de partout. Mais c'est surtout hyper important quand il y a 2 mots. Marketing, hors production. Donc là, en gros, ça va chercher des personnes où il y a le mot-clé marketing ou production dans leur intitulé de poste. Donc c'est à utiliser quand je veux vraiment ne pas passer à côté de résultats et que ma recherche elle est limitée en termes de nombre d'entreprises. Comme tu le verras, là ça cible large, certes il y aura peut-être un petit peu de déchets, mais au moins tu passes pas à côté de postes qui pourraient être intéressants. On le verra par la suite, les 2 autres, c'est un petit peu plus précis et tu peux passer à côté de postes. Typiquement, là comme on l'a vu, responsable, hors directeur, donc c'est vraiment en majuscule, hein, faut pas se tromper, hors directrice, hors head of, et marketing hors mercatique, mais pas assistant ou junior. Donc là, ça va trouver des responsables marketing, des directeurs, responsables marketing, responsables mercatique, directeur marketing, directrice marketing, directrice mercatique, head of marketing, head of mercatique, mais ça va pas donner le résultat où il y a le mot-clé assistant ou junior dedans. Donc ça, c'est à utiliser quand j'ai du volume et une recherche assez large pour se permettre de se passer à côté de quelques profils potentiels, mais moins besoin de trier à la main que la recherche précédente. Donc là, il y aura moins de déchets que la recherche précédente. En fait, c'est des mots. Donc là, c'est des intitulés avec des mots responsables hors marketing. Mais il se peut qu'il y ait des mots-clés entre responsable administratif du marketing. Donc là, ils ressortiront dans cette recherche. Directeur de la mercatique. Bon, de là, en l'occurrence, c'est pas grave. Mais directeur, je sais pas, adjoint mercatique, il va ressortir ici aussi. Parce que, certes, on demande directrice mercatique, donc il ressort. Mais dans les exclusions, on n'a pas mis adjoint. On pourrait mettre une grosse liste d'exclusions pour enlever adjoint. Mais du coup, il faudrait penser à toutes les exclusions potentielles qu'il y a. Et après, on a la recherche très précise. On veut exactement responsable marketing ou directeur marketing. Ça, c'est à utiliser quand tu veux des types de postes bien précis. Mais on peut passer à côté de bons profils. Car les mots-clés sont limités. Mais il n'y a pas beaucoup de déchets. Parce qu'en fait, là, on va avoir un responsable marketing ou directeur marketing. Mais ça ne va pas donner responsable du marketing. Parce que là, c'est vraiment des recherches exactes qu'on cherche. Puisque là, ça aurait pris responsable du marketing. Parce que c'est le mot-clé responsable et marketing. Je ne sais pas si la différence est claire entre les deux. Donc voilà. Ensuite, on peut voir les exclusions. Donc typiquement, moi je te donne des exclusions à mettre. Assistant, assistante, étudiant, adjoint, adjointe, advisor, bras droit, consultant, consultante, apprenti, stage, stagiaire, etc. Ça, généralement, il n'y a pas besoin de les prendre. Si toi, tu cherches des consultants, par contre, il faut que tu enlèves de l'exclusion. Parce que là, regarde, ce qu'on va faire, c'est que soit on le met, on fait un CTRL-C, on le met à la fin du booléen. Donc, on cherche des responsables, directeurs, directrices, head of et marketing, mais on ne veut pas des assistants, etc. Donc, soit on le met à la fin, ou soit on le met directement sur LinkedIn, et on exclut. Exclusion. Donc là, on aura des marketing et production, des mots-clés marketing et production, mais pas tout ça. Hop. Donc ensuite, pour avoir des idées d'intitulé de poste. Typiquement, toi, tu peux te dire, bah voilà, moi je recherche un directeur commercial. Sauf que sur LinkedIn, les directeurs commerciaux, ils trouvent des noms farfelus. Il s'appelle Head of Sales, il s'appelle Directeur Business Development, il s'appelle... Il y a plein de variantes possibles. Et en fait, toi, ton job, si tu veux pas passer à côté de personne, il faut que tu trouves un maximum de variantes possibles. Parce que les booléens, en fait, ils sont bêtes, entre guillemets. Ils vont te donner
les règles strictes que tu lui imposes. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités pour trouver des idées. Je t'invite à utiliser le Parsinator de Faro. Donc là, tu vas sur Faro. Tu veux par exemple des directeurs marketing. Et lui, il va te donner, donc directeur management du marketing, on veut. Lui, il va te donner plein d'alternatives et de mots-clés que tu pourrais mettre. Chef marketing officer, directrice marketing, etc. CMO, à ne pas oublier, etc. Donc là, tu enlèves ceux qui ne t'intéressent pas. Par exemple, part-time CMO, ça ne m'intéresse pas. Il peut y en avoir d'autres. Hein. Ça ne m'intéresse pas, etc. Donc ensuite, on fait copier. Et on le copie ici. Donc voilà. Donc là, on a 16 000 résultats de chef marketing en France. Voilà. Donc, ça c'est bien du coup, Faro pour, comme on l'a vu, le troisième booléen en recherche précise. Mais ça peut aussi des idées pour faire une recherche large et précise. Typiquement, bon là je vais le coller comme ça. Mais typiquement, donc, responsable, directeur, directrice, head of, marketing. On peut mettre aussi hors communication. On peut mettre hors CMO. Tu vois, tous les mots-clés que tu aurais oubliés. Là, typiquement aussi, dans les départements, on peut mettre, dans les niveaux hiérarchiques, on peut mettre VP. Donc ça veut dire vice-président. On peut mettre head of, on l'a déjà mis. Directrice aussi. Partenaire, on peut mettre. Etc. etc. Comme tu peux le voir, ça, le Parsinator de Faro, il peut t'aider dans ces deux cas. Ensuite, on peut aussi utiliser ChatGPT. Donc là, en fait, je t'ai créé un bot, ChatGPT, pour t'aider dans tes booléens et te donner des idées d'intitulé de poste. Donc typiquement, directeur marketing. Donc ça, c'est l'intitulé de poste. Et lui, il va te trouver d'autres intitulés de poste. Donc là, tu mets étape suivante. En fait, derrière, je l'ai programmé pour qu'il te donne 30 intitulés de poste. Donc là, tu vois, il te donne aussi des idées d'intitulés de poste. Donc là, pareil, tu peux t'en servir pour alimenter ta recherche booléenne. Ensuite, si tu mets étape suivante, il te donne des idées d'exclusion aussi. Assistant, stagiaire, alternant, freelance, chargé, graphiste. Ensuite, d'autres mots-clés qui pourraient te permettre d'élargir la recherche. Voilà. Donc voilà pour la recherche booléenne. Et aussi, ce que je te donne, c'est une liste des niveaux hiérarchiques pour que tu aies des idées de niveaux hiérarchiques. Typiquement, tu veux des CEO. Ben voilà, il faut penser à mettre l'alternative CEO, Chief Executive Officer, PDG, Président Directeur Général, Chairman, Owner, Fondateur, Propriétaire. Donc ça, tu le mets dans ton booléen ici, ou alors dans une recherche très précise. Par exemple, tu veux des directeurs. Donc en directeur, tu as voilà, VP, vice-président, directeur, directrice, directeur adjoint, head of, chef, chief, responsable, manager, etc. Ça te servira pour faire ton booléen. Et à préciser, la différence avec le filtre LinkedIn, c'est que le booléen, en fait, il est beaucoup plus précis. Le filtre LinkedIn, il va être beaucoup plus vague. Si on met responsable marketing, donc là c'est plutôt marketing. Hop. Donc ça c'est la fonction, donc c'est toutes les personnes qui sont dans le marketing. Et en fait on pourrait le coupler avec un niveau hiérarchique. Là on voudrait des directeurs. Donc là en fait on fait confiance à LinkedIn pour qu'il trouve des directeurs marketing. D'expérience, moi je préfère utiliser
Utiliser les intitulés de post, c'est plus précis, mais voilà, c'est quand même qualitatif aussi. Bon voilà, là il y a un podcasteur, voilà, elle est là la limite. Directeur numérique, c'est pas forcément un directeur marketing. Là c'est vraiment très très large quoi. On fait confiance à LinkedIn. Moi je préfère sélectionner les intitulés de post et mettre des mots-clés. Mais voilà, après ça sera à toi de voir. Ou sinon aussi, tu as une possibilité dans les intitulés de post, si tu mets responsable marketing, en fait, LinkedIn, il a aussi une étiquette responsable marketing. Et sous cette étiquette, il rassemble marketing manager. En fait, ça t'évite de faire ton booléen. Mais bon, voilà, tu fais confiance à LinkedIn. Recherche de talent, bon voilà, est-ce que ça serait intéressant? Responsable marketing et production, market research marketing manager. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut que tu fasses tes tests, voir ce qui est le plus quali. Mais d'ailleurs, rien n'empêche de cumuler les filtres. Donc utiliser les filtres de LinkedIn, mais aussi utiliser le booléen qu'on a fait précédemment. Ça cumule. Si LinkedIn a oublié des résultats, et bah toi, tu les retrouves aussi. Mais bon, de manière globale, je t'invite à utiliser l'un des deux. Mais voilà. À tester en fait. À tester, ça dépend des intitulés de poste, ça dépend de ton besoin, si tu veux une recherche précise ou pas. Tout dépend. Donc maintenant que je t'ai fait voir les booléens, je peux aussi te faire voir par rapport à la recherche de mots-clés. Donc, la recherche de mots-clés, ça va rechercher en fait sur tout le profil des personnes. Donc typiquement, Stéphanie, ça va rechercher sur tout le profil. Si sur les descriptions de ses expériences, dans sa description à propos de partout, sur tout son profil, ça va chercher des mots-clés. Moi, je n'utilise pas forcément, mais par exemple, si on veut quelque chose de bien précis, si c'est des personnes qui ont déjà fait du call dans leur vie, ça peut être intéressant. On va mettre call. En fait, il y a le mot-clé call sur leur profil. Après, tu peux le coupler avec d'autres filtres. Mais voilà, on ne sait pas s'ils font du call actuellement dans leur entreprise, si, je sais pas, s'ils l'ont fait avant dans une autre entreprise, s'ils l'ont fait à l'école. C'est vraiment sur tout le profil LinkedIn. Donc, à utiliser dans certains cas aussi, si ça peut être pertinent pour toi. À toi de voir. Et aussi, ce que j'ai oublié de te faire voir dans la recherche de compte, c'est que tu as aussi une recherche de mots-clés ici pour rechercher les comptes. Donc typiquement, si on reprend tout à l'heure le secteur ambulance, on peut aussi filtrer, je sais pas, brancard. Parce que, bon, c'est pas forcément pertinent dans ce cas-là, mais tu vois, on peut mettre des mots-clés. Donc, soit pour préciser le filtre, ou alors, soit à la place du filtre de secteur, tu peux mettre, typiquement, je sais que pour cibler des agences marketing, il y a un filtre ici, mais il est hyper large. Bah là, si tu mets le mot-clé agence marketing, ça va chercher en fait sur les pages d'entreprise de LinkedIn le mot-clé agence marketing et te donner tout ce qui ressort en agence marketing. Donc c'est assez quali de faire comme ça. Donc voilà, après tu peux préciser avec les filtres et tout. Mais de la même manière, agence marketing, hors agence communication. Voilà, là tu peux agence marketing ou communication. Ensuite, tu peux préciser. Donc je veux ça ou ça, mais pas événementiel. Voilà, après, bon, tu peux améliorer ta recherche comme bon te semble. Donc voilà, on est bon pour les booléens. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'informations. Mais comme tu peux le voir, voilà, c'est un petit peu plus compliqué que Faro, LinkedIn. Mais voilà, ça peut être très puissant suivant ta recherche. Donc on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo.